Hello, donc moi c'est Didier Parisot, je suis le fondateur et CEO de la société The Quantic Factory et je suis ravi d'être chez Addingwell à Lille. Merci pour l'invitation. Donc The Quantic Factory, c'est en quelque sorte l'aboutissement de mon parcours d'entrepreneur. Moi ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les e-commerçants pour booster leur croissance en utilisant intelligemment leurs données dans un contexte marketing. De mon point de vue, apporter de la croissance en utilisant ces données se résume à 3 choses. La première, être capable de fournir des analyses vraies, robustes, solides aux e-commerçants pour qu'ils puissent faire les bons arbitrages. 2, c'est activer ces données dans un cadre CRM, par exemple pour l'automation ou dans le cadre de la recommandation produit. Et 3, c'est alimenter les médias avec de la donnée loguée pour les aider à identifier des acheteurs potentiels. Et sur ce dernier point, en fait, on parle de server-side. Alors tout est parti d'un constat, donc il y a 2 ans, après des changements comme iOS 14 et l'avènement et l'essor des adblockers, où là on a vu que la perte de données avait un impact direct, visible et fort sur la performance des campagnes médias. Aujourd'hui, ce qui fait la différence pour la croissance, ce sont les données comportementales comme les consultations de produits ou les ajouts au panier. Et il se trouve qu'en fait, ces données deviennent de plus en plus inaccessibles pour les médias. Alors, chez The Quantic Factory, nous avons justement l'expertise pour combler cette donnée manquante et identifier les visiteurs sur les sites web pour nos clients e-commerçants. C'est ce qui nous a permis de leur fournir une donnée complète à fort potentiel qui pouvait facilement transmettre et exporter, donc modulo le consentement des utilisateurs bien sûr, aux médias grâce au server-side. Nous avons donc très simplement permis à ces e-commerçants de valoriser une grande partie de leurs données auprès des médias et cette fonctionnalité est apparue dans notre plateforme en version bêta il y a environ 1 an. De là, nous avons ensuite développé une version commerciale qui s'appelle QuanticSide et qui enrichit les données de navigation, donc en combinant les données CRM et de l'IA pour offrir une connaissance client beaucoup plus fine et permettre à des médias comme Meta de meilleures prédictions sur les consommateurs qu'ils ciblent. Alors à la base, on voulait tout faire par nous-mêmes, développer notre propre architecture en interne. On est une équipe technique, donc faire circuler des données, on sait faire. Rapidement, on a vu que les choses devenaient de plus en plus complexes, avec beaucoup d'évolutions rapides, notamment en front, côté navigateur, mais aussi côté média, au niveau des endpoints. Alors donc on a fait à ce moment-là un tour du marché, et on a sélectionné Addingwell, qui apparaissait comme la solution la plus aboutie, la plus sérieuse et surtout made in France. Donc on a décidé de leur confier l'architecture server-side pour nous recentrer sur notre propre valeur ajoutée, à savoir combler les données manquantes. L'objectif principal étant d'aider les e-commerçants à reconnaître un maximum de users sur leur site web. C'est ce qu'on appelle la Customer Identity Resolution et c'est un domaine où les médias aujourd'hui sont perdus. Et pourtant, c'est bien là la base pour générer des ventes incrémentales. Ensuite, on a développé une IA en interne, complémentaire à celle des médias, qui enrichit la connaissance client avec des prédictions, des audiences et des événements personnalisés. Donc au final, l'équation, c'est des données manquantes, plus la Customer Identity Resolution, plus des prédictions, égale une donnée riche et complète, utile aux médias, apportée par le server-side. Il y a 2 scénarios possibles. Scénario 1, Addingwell est déjà en place chez le client et notre API permet d'y injecter nos données supplémentaires, donc comme on l'a déjà évoqué, de la donnée CRM, de la reconnaissance de visiteurs et des données prédictives. Deuxième cas de figure,
AdingWell n'est pas en place. Et notre application QuanticSide s'occupe de tout. Elle déploie automatiquement l'architecture AdingWell, puis elle connecte notre système pour enrichir les données de navigation. D'ailleurs, pour les petites boutiques comme celle utilisant Shopify, on a une application disponible sur l'App Store de Shopify qui s'active en quelques clics. Elle est plug and play, elle se déploie hyper rapidement et elle permet en fait assez rapidement d'avoir des résultats visibles sur ces campagnes d'acquisition comme les campagnes sur Meta par exemple. Oui, j'en ai une belle histoire à raconter. Chez The Quantic Factory, on a beaucoup de clients qui utilisent Shopify, donc ce sont des clients pour qui chaque dépense doit être mise en face d'un retour sur investissement. Donc ajouter de la donnée dans le circuit AdingWell en utilisant la solution QuanticSide, eh bien, ça représente un coût supplémentaire et en fait ce client a challengé ce coût supplémentaire. Et donc effectivement, il avait déjà constaté une augmentation de ses performances, un impact direct donc, sur ses campagnes méta lorsqu'il a branché AdingWell, en passant d'un système classique, cookie, pixel, vers un dispositif de server-side. Et puis, donc en branchant notre solution, il a à nouveau constaté une augmentation visible sur ses campagnes méta. Et à ce moment-là, il a voulu valider à l'envers si c'était effectivement l'apport de ces données. Donc de quelles données on parle? On parle de données loguées, donc de données de navigation auxquelles on peut associer un individu physiquement. Donc c'est ça ce qu'on apporte dans le système AdingWell, c'est de ce qu'on appelle la Customer Identity Resolution. À ça, on rajoute aussi des données de CRM, donc pour faire un CRM to média, et des données prédictives grâce à notre IA. Et donc est-ce que cet ensemble d'informations, donc en combo avec AdingWell, a un impact significatif sur ses campagnes. Et donc il a débranché QuanticSide pour ne garder que AdingWell, et c'est là où il a effectivement constaté un drop de ses résultats assez significatifs. Et donc à ce moment-là, il a rebranché QuanticSide pour réalimenter AdingWell avec de la donnée supplémentaire, où il a constaté à l'envers une augmentation égale du ROAS de ses campagnes. Et donc là, il a pu valider qu'effectivement, le surcoût que représente l'injection de données supplémentaires dans AdingWell, avec la solution The Quantic Factory, était effectivement rentable. Donc commençons déjà par un bilan. Après un an d'activité, QuanticSide a prouvé auprès de dizaines d'e-commerçants son efficacité, son impact direct sur la performance des campagnes médias. De plus en plus de grands comptes aujourd'hui intègrent notre solution et c'est pour cela que on se rapproche de plus en plus des agences et des experts techniques pour pouvoir passer d'un modèle très SaaS à un modèle où on est capable d'adapter notre solution au cas par cas à des contextes techniques plus complexes et plus particuliers. L'objectif est toujours le même, apporter plus de données CRM, plus de données prédictives, plus de données loguées, et tout ça pour apporter plus de performances publicitaires. Alors déjà, moi je suis persuadé que la tendance va vers une plus grande responsabilité et maîtrise des données par les annonceurs eux-mêmes, surtout au regard des changements autour des réglementations et des cookies. La réponse du marché a longtemps été de vendre des CDP pour permettre ce transfert de responsabilité vers les annonceurs, mais la seule gestion de ces données, sans valeur ajoutée, ça coûte cher et ça n'apporte pas grand-chose du point de vue des e-commerçants. Ce qui compte, ce sont les fonctionnalités qui utilisent ces données pour générer des résultats concrets. Alors, qu'apporte le partenariat technique avec AdingWell, incarné par la combinaison de The Quantic Factory et du server-side? Eh bien, il apporte de l'exhaustivité et de la stabilité dans la collecte des données de navigation, la circulation et l'apport et l'injection de données vers un écosystème publicitaire hyper complet, et le partage d'analyses
avancer avec les médias pour les aider à convertir plus de clients. Et donc, tant que ça génère de la valeur pour les commerçants, notre partenariat continuera à se renforcer et à prospérer. Donc, merci pour l'interview, merci à Dingwell et on se retrouve bientôt.